Je retrouve un autre témoin, Richard Bouchard, qui roulait sur l'autoroute 15 Sud, là, à l'embranchement de la 440 lorsque l'accident s'est produit. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à bord de votre camion. Je souligne aux gens à la maison que vous êtes stationné. Qu'est-ce que vous avez vu? Effectivement, oui. Exactement. Qu'est-ce que vous avez vu, Monsieur Bouchard? Bon, alors, c'est ça, hier, j'ai pas été témoin directement de l'accident, mais sauf que moi, je revenais de Saint-Eustache, j'étais sur l'autoroute 15 Sud, et puis à l'approche de la sortie pour la 440 Est, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de fumée noire dans le ciel, mais vraiment très minime, et par le temps que j'emprunte la sortie pour accéder à la 440 direction Est, le panache de fumée était pas mal plus intense, et c'était de la grosse fumée noire vraiment très épaisse. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des images de ce qui se passait. Et quand je suis arrivé à la hauteur de l'accident, c'est vraiment là que j'ai vu l'ampleur de ce qui venait de se produire. J'ai vu un premier camion qui était en flammes, et puis ensuite le deuxième camion, que je pense celui-là contenait du propane, flambait vraiment à la grandeur là, d'un bout à l'autre. Et puis après ça, j'ai vu 2 ou 3 autres véhicules que j'ai pu constater à l'arrière, qui étaient comme à 2 ou 3 endroits différents, soit sur l'accotement ou sur l'autoroute. Et puis c'était vraiment là de la ferraille. On ne pouvait même pas dire quelle sorte de véhicule que c'était exactement, tellement que c'était vraiment terrible à voir. Comment vous vous êtes senti, Monsieur Bouchard? J'ai eu comme un flash un peu de ce qui s'était passé sur le boulevard métropolitain il y a quelques années passées avec l'autre camionneur qui est malheureusement décédé. Et puis, c'est ironique parce que quand c'est arrivé cet accident-là, j'étais à Laval encore et je voyais le panache de fumée noire. Et quand j'ai vu la fumée noire hier sur la 440, ça m'a vraiment rappelé ce qui s'était passé il y a quelques années. Vous saviez qu'il y avait plusieurs décès là, au moment où vous avez vu la scène? Oui, avec le constat que j'ai fait en arrivant à la hauteur de l'accident, j'ai réalisé qu'il devait y avoir des blessés, même peut-être des gens qui étaient peut-être décédés à ce moment-là, parce que c'était vraiment terrible comme image. Et puis là, je voyais des autos de police qui arrivaient vraiment là, de partout, de l'est, de l'ouest. Et puis on entendait seulement des sirènes d'autos de police à ce moment-là. Et puis, comme on mentionnait, c'était vraiment apocalyptique comme situation hier sur la 440. Vous espérez des changements rapides, vous aussi, dans la configuration? Oui, comme on l'a mentionné, comme on l'a dit dans votre reportage plus tôt, là, c'est un secteur où il y a beaucoup de circulation. Et puis les gens qui sont sur l'autoroute 15, plutôt sur la 440 direction ouest, et qui doivent emprunter la 15 sud ou la 15 nord, doivent vraiment couper comme 2 lignes de circulation. Et puis il y a ceux qui sont sur la voie de service qui veulent aller vers la 440 ouest. Donc c'est vraiment un entrecroisement de véhicules constamment. Et puis il y a des gens qui sont téméraires aussi, il faut le dire, là. Ouais. Alors ça, des gens qui prennent vraiment des mauvaises décisions. Et ça peut causer des accidents comme celui qui est arrivé hier. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard, de votre témoignage. C'est éclairant. Ça nous aide à mieux comprendre la tragédie qu'on a vécue au cours des dernières heures. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.